26 minutes. Notre invitée d'aujourd'hui, elle s'appelle Dr Marie-Noël Biagui, nutrithérapeute. Alors on va parler des aliments. Qu'est-ce que c'est nutrithérapeute? Avec Joyce, d'abord tu vas nous définir et elle va nous parler de son métier. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Surtout les fruits, les légumes, les féculents. On va parler de tout aujourd'hui. Tenez-vous bien, hein. Aujourd'hui on va parler de santé. Non, on dit prenez cahier, marqué, dictée. Parce que ça va commencer. Vous notez le cours de ce matin. Il faut noter le cours de ce matin, ce qu'il faut manger, surtout en ce moment pour nos chers parents catholiques qui sont en carême. Oui, qu'est-ce qu'il faut manger quand vous coupez le jeûne? Qu'est-ce qui remplace les aliments que vous n'avez pas pris pendant la journée? Les aliments qu'il faut prendre le soir pour pouvoir rattraper les vitamines et autres. Donc ce qu'on va faire, on va passer au métier du jour, parler de nutrithérapeute et puis on revient avec Dr Noël Biagui. Un métier par jour. Un métier par jour. C'est notre docteur Marie-Noël Biagui. Oui. Merci Wise. Marie Prénom Noël composé. Biagui. Merci Wise. D'accord. Alors aujourd'hui, on va pas vraiment parler de métier parce qu'on a une experte dans le studio. On va juste présenter un peu le métier de nutrithérapeute et après, la dame va affirmer ou alors elle va démentir. D'accord? Donc on a juste un petit paragraphe, hein, vraiment taf. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que le nutrithérapeute, hein, par définition, la nutrithérapie est la discipline médicale qui utilise les techniques de changement de comportement alimentaire et l'administration des nutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les acides gras, les acides aminés et composés phytochimiques présents dans les aliments. Alors, on dit aussi que, qu'ils soient de formation scientifique ou de base ou non, les nutrithérapeutes ont beaucoup recours aux compléments alimentaires, source de coûts supplémentaires pour les personnes suivies par ce genre de thérapie. Alors, maintenant, ce que nous, on veut savoir, est-ce que c'est vrai que c'est une définition plus ou moins brève, mais c'est vraiment parce qu'on n'a pas voulu tirer en longueur, parce qu'on a une experte dans le studio. Alors, Madame Docteur Marie-Noël Biagui, vraiment, on veut savoir qui est-ce que vous êtes, c'est-à-dire parcours, formation, quelles sont les écoles et tout, avant de vraiment de développer au niveau de la nutrithérapie. Bon, ben, les écoles, moi personnellement, j'ai démarré dans la médecine. D'accord. Bon, après, j'ai abandonné, j'ai fait autre chose. J'y suis revenue et donc j'ai commencé par la naturopathie. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est une médecine naturelle. Quand vous parlez de compléments alimentaires, vous ne parlez pas de médicaments chimiques. Donc il n'y a pas de chimique. Effectivement, c'est énormément de compléments alimentaires. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont essentiels. Quand vous me citez sur votre définition les vitamines, par exemple, les vitamines sont très utiles. Oui. Sans vitamines, notamment certaines comme la vitamine C, par exemple. Tout le monde a entendu parler du scorbut. Oui. Voilà, c'est une maladie très grave. On en meurt, parce que c'est par manque de vitamine C. Juste pour citer celle-ci, mais sinon, il y en a d'autres. D'accord. Et donc, la médecine, moi, la définition que je donne à la nutrithérapie, Thérapie. maintenant, la fonction, c'est nutrithérapeute. D'accord. Oui, oui. Nutrithérapie. Donc, pour moi, c'est une médecine fonctionnelle et nutritionnelle. D'accord. Fonctionnel et nutritionnel. Fonctionnelle et nutritionnelle. Donc moi, c'est parce que c'est cette formation-là que j'ai faite, qui a duré 8 ans quand même. Ah, quand même, 8 ans. 8 ans. Ah, waouh, 8 ans. 8 ans. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Oui, c'est de la médecine. C'est de la médecine, mais C'est la naturelle. médecine parallèle. Bon, après, il y a plein de noms. Oui. C'est pas une médecine conventionnelle. C'est pas la médecine allopathique. Mais c'est une médecine parallèle ou une médecine alternative. Bon, D'accord. après, les gens racontent ce qu'ils veulent, quoi. Mais ça reste une médecine parce que pour moi, toutes les médecines sont valables. Voilà. Hein, quand Ok. aujourd'hui, ici, on parle de tradipraticiens, ce qu'ils font, c'est valable aussi. Oui. D'accord. Donc, vous avez fait Naturopathie. naturopathie. Et Et ensuite après, parce que j'ai voulu sortir de la médecine conventionnelle, en fait. D'accord. Voilà. Donc, c'est un choix, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un Parce choix. que je ne voulais plus de la médecine allopathique. Donc, j'ai cherché une autre voie. Je suis tombée là-dedans. Et puis, bon, ça m'a plu. Donc, j'ai fait toutes les formations parce que, comme vous voyez, c'est des diplômes universitaires. Chaque diplôme, c'est 3 ans, 2 ans et tout ça. Donc, ce sont des spécialisations sur
plusieurs parties de la nutrition, si on veut. D'accord. Hein, parce que quand je mets la nutrition de l'enfant et de l'adolescent, bon, ben, c'est un DU, ça a duré bien 2 ans. Donc, etc. en gros, la nutrition de l'enfant est totalement différente de celle de l'adolescent, totalement différente de celle de l'adulte. Oui, parce qu'en enfant, il faut tenir compte que quand il naît, les organes ne sont pas matures. Exemple, les reins, hein, la peau aussi. Donc, bon, tout le long du processus de maturation, il faut tenir compte de ce qu'on lui donne, comment on le traite. Il est suivi pour voir l'évolution, parce que bon, il continue à grandir. Effectivement, là, il y a de grandes différences. Pour un adulte, d'ailleurs, si vous regardez les posologies médicales en général, c'est enfant, adulte, C'est vrai. c'est pas pareil. D'accord, pour enchaîner là-dessus, effectivement, comme vous le dites, vous avez choisi de sortir de la médecine allopathique. Quelles ont été, n'est-ce pas, vos motivations, c'est-à-dire les constats, les besoins et quels sont les objectifs vraiment de cette nutrithérapie? Alors, Les constats d'abord. Les constats, parce que moi-même, personnellement, j'ai souffert d'une maladie D'accord, auquel la médecine allopathique n'est pas arrivée à bout. d'accord. Donc, pendant plusieurs années de traitement, et avec tous les effets secondaires, j'ai cherché d'autres médecines. Donc, expérience personnelle Voilà, d'abord. expérience personnelle, et je suis tombée sur cette médecine. Et donc, là, j'ai commencé à avoir du résultat. Je me suis dit, bon, mais pourquoi pas poursuivre? D'accord. Et c'est comme ça que je suis tombée dans cette médecine. Et les besoins, c'est-à-dire que oui. Les besoins, quand je parle des besoins, c'est plutôt les besoins dans ce pays, parce qu'il faut dire que, en fait, cette médecine n'est pas très connue au Sénégal. En Afrique en général, hein, Et en je Afrique pense en qu'en général. Afrique même, je veux Oui. dire, en Europe aussi, ça a mis des années avant d'exploser. Maintenant, c'est bon, tout le monde en parle. Les gens préfèrent même aller voir les nutrithérapeutes qu'un vrai médecin. Bon, voilà. Mais les besoins, quand je parle des besoins au Sénégal, et je pense aussi en Afrique. Les besoins, c'est parce que les gens ne sont pas informés. Je crois que c'est ce que j'écris aussi. Il y a le manque d'information, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, tout corps médical, donc les médecins doivent savoir que sans une bonne alimentation, on ne peut pas arriver à bout d'une pathologie. D'accord. Donc la base, c'est l'alimentation. La base, c'est l'alimentation. Et c'est aussi une médecine préventive. Si aujourd'hui tout le monde s'occupe, mais vraiment, réellement de son alimentation, on peut éviter de grosses pathologies telles le cancer, telles le diabète. On peut vraiment les éviter. Et je pense que ça, c'est nécessaire dans nos pays. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de se soigner des grosses pathologies comme le cancer, la chimiothérapie. Les gens, bon voilà, ils n'ont pas les moyens. Mais est-ce que, donc, avec le constat au Sénégal, vous pensez qu'au Sénégal, on ne s'alimente pas bien? Je veux dire, est-ce que... Non, mais je veux Mais dire... c'est vrai, on ne s'alimente pas bien, il Non, faut mais le dire. nous, on veut savoir, en fait, parce que c'est un manque d'information, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, autant mieux partager l'information. Est-ce qu'il y a des aliments, ou est-ce qu'au Sénégal, il y a une alimentation régulière, ou alors type sénégalaise, qui pourrait ne pas être bonne pour la population, pour les hommes? Mais bien sûr que je pense, je l'ai constaté, que oui, les Sénégalais se nourrissent mal. Ouais, Boivent trop de sucre dans leur thé. Surtout nos amis Diola, là, ils Trop mangent de que le riz. sel. Non, mais en même temps, tu sais, en tant qu'étrangère, honnêtement, quand je suis arrivée au Sénégal, ça consomme énormément de sucre, Oui. énormément de sel, d'huile. Et de riz, il faut le Non, dire. mais c'est- riz. C'est énorme. Le riz, il n'y a pas que les Djola pour bondir. Mais les Djola, effectivement, consomment énormément de riz. Je pense comme tous les autres Sénégalais, peut-être pas les Sérères, parce que eux, le soir, c'est le tchéré. Tchéré, Mais les Djola, le riz qu'ils consomment, ils le consomment bien. Parce que si vous regardez dans cette région, la Casamance, oui, les gens n'ont pas les mêmes pathologies que le reste de la effectivement. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas gras, on mange énormément de citron, donc beaucoup d'antioxydants. Oui. Ils ont énormément de fruits, donc beaucoup d'antioxydants, Non, oui. des légumes. Je pense que, à ma connaissance, si je ne m'abuse, c'est la seule région où on fait une sauce feuille. Oui. Un peu comme Les chez sauces, nous. oui, oui. Oui, c'est le etojai. Et Todjaï, oui. Voilà, donc peut-être qu'il y en a d'autres. Bon, il y a aussi sauce graine. Mais bon, voilà, les gens se nourrissent bien malgré le riz. C'est comme les Chinois. Oui. Les Chinois mangent tous les jours du riz, mais ils n'ont pas les mêmes pathologies que Oui, nous. oui. Parce qu'ils ont Pourquoi? des... Parce qu'eux, pour ils consomment pallier. des légumes avec. Oui. Vous voyez? Alors qu'ici, c'est riz. Moi, je vois les Sénégalais avec le tchèp, ils mettent tous les légumes, mais ils ne mangent pas les légumes. Légumes, non. C'est Ils juste mangent pour le poisson orner. et le riz. Donc, Voilà, c'est juste pour orner. donc, c'est ça, quoi. Donc, Dommage, hein.
C'est dommage, c'est très dommage. Il faut leur dire de manger beaucoup de légumes et ne pas cuire, comme on dit. Hein. Trop cuire. Trop cuire. La cuisson Des cuisson, légumes. Ça casse. Mhm. Ça casse, en fait, ça détruit, pardon. Ça détruit toutes les vitamines. Hein, il y a des vitamines qui sont très fragiles. Par exemple, la vitamine C, elle est très fragile. Même quand elle est exposée au soleil, c'est-à-dire que vous achetez votre kilo d'orange, vous la mettez au soleil, et bien là... Il n'y a plus de vitamines. Non, mais on peut dire qu'il y a très peu, parce qu'après ça, personne n'est allé mesurer après cuisson l'exposition, mais on peut dire qu'il y a très peu ou plus du tout. D'accord. Ah, mais ça veut dire que les fruits qu'on achète chez les marchands ambulants, en fait, on prend du jus. On prend plus les vitamines qui vont avec. Eh oui. Mais où est-ce qu'il faut aller? Dans des supermarchés, dans des grandes surfaces? Oui, dans des supermarchés. Le mieux, bon, c'est ce qui est difficile à faire, c'est de cueillir le fruit et le manger. Le consommer, oui. Directement. Voilà, le mieux, c'est ça. Mais le fruit mûr. Évitez aussi de consommer des fruits qu'on va, comment ils disent, gazer ici. Oui, gazer, oui. Voilà, qu'on va gazer, non? Parce que pareil, là aussi, c'est plus le soleil, c'est plus la maturation, c'est plus tout ça, c'est important. Voilà, c'est plus naturel d'ailleurs. C'est plus naturel. Et pareil, les fruits qui viennent d'ailleurs, c'est pour ça quand on dit consommer local, c'est important. C'est une utilité. Oui. Parce que par exemple, les pommes qui nous viennent d'Europe, nous on ne produit pas de pommes. Bon, ils sont conditionnés, ils mettent des produits pour le transport. Et tout ça, on le retrouve dans nos intestins. Oui. Et c'est pas du tout bien, c'est pas du tout bon. Alors Joyce, d'autres questions Bien sûr. Oui, alors tu sais, j'ai parcouru un peu, j'ai beaucoup lu un peu ce que j'ai reçu comme document. Alors pour reprendre cette expression du père de la médecine, hein, j'ai nommé Hippocrate. Tu savais ça, toi, que c'était le papa de la médecine, Hippocrate? Qui Hippocrate? Non, c'est la première fois que j'entends ça. On apprend des choses à la matinale. Oui. Voilà, qui sans aucun doute fait partie intégrante de votre quotidien et qui, je suis sûre, c'est une phrase que vous répétez à vos patients. Que ton aliment soit ta médecine. Expliquez-nous, que ton aliment soit ta médecine. C'est-à-dire quoi? On arrête de prendre des efferalgans? On arrête de prendre... Que ton aliment soit ta médecine. Quel est le message que vous voulez faire passer exactement? Le message est très important. Effectivement, si on a une bonne alimentation avec tous les apports, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on respecte. Dans l'alimentation, il y a 3 macronutriments. 3. C'est les lipides, donc tout ce qui est gras, les glucides, tout ce qui est sucré, et les protéines. Ok. Après, dans tout ça, on a les vitamines, les oligo-éléments, etc., etc. Mais ça, ce sont les 3 gros. Et donc, si on apporte exactement, par exemple, le petit déjeuner adéquat que je n'ai pas pu prendre ce matin parce qu'il fallait courir, c'était tôt, mais le matin, il faut amener des lipides. D'accord. Tout le monde, moi je regarde, tout le monde est ici, tout le monde prend du café au lait, qui est explosif pour le foie. Ok. Très mauvais pour le foie. Café au lait, mauvais pour le foie. Ou lait. Ah, le mélange n'est pas bon. Le mélange n'est pas du tout bon. Et tout le monde prend ça. Tout le monde le fait. Alors que le meilleur petit déjeuner, en tout cas ici dans nos pays en Afrique, pour moi personnellement, à mon humble avis, ce sont les restes du dîner. D'accord. Genre le tchéré qui restait de la veille là, Et ça c'est le meilleur petit déjeuner. Mais attends, les serrures vont dire merci. Hein. Les plats sauces là. Oui. Voilà. Pour le petit déjeuner avec un peu de pain. Avec un peu de pain, oui. Et du café. Oui. Non, on a dit pas une boisson chaude, mais le quinquilibre. Oui. Voilà. On a le quinquilibre, on a les tisanes. On a les tisanes. D'accord. Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec les histoires? Mais c'est pour ça que tu sais, nos parents, nos grands-parents, ils vivent aussi longtemps. Tu sais, dans nos villages, nous au Cameroun, moi je suis Bamileke, et dans mon village à Bafou, quand on a cuisiné la veille, ma grand-mère, tant que le repas n'est pas terminé dans la marmite, vous ne mangez pas. Il n'y a pas de machin qu'on mange à côté là. Non. C'est-à-dire le repas de la veille. En plus, il y a des repas qui sont meilleurs quand ils ont passé la nuit. Mais je te dis pas. C'est tellement bon. Le goût de ça. Oh. Donc le matin là, on réchauffe ce qu'on a consommé la veille. C'est bon, on mange. À midi, quitte à faire un autre, si la sauce reste, on fait un complément, on continue avec cette sauce-là. C'est-à-dire, rien ne se perd. Tout ce cycle se récupère. Franchement, elles vivent longtemps. Elle va dans son champ, elle cueille, elle a besoin de 3 pommes de terre. Elle récupère ces 3 pommes de terre et puis elle met dans le feu et mange. Elle récupère ses tomates, elle récupère. Mais tu vois, la vieille à 60, 70, 80, elle est en train de labourer le champ. Mais tu te dis, mais allô, quoi, comment elle fait? En fait, c'est ce qu'elle consomme. D'accord. C'est bien ça. Donc, pas de café au lait. C'est pas bon. C'est explosif.
Il faut vraiment pas éviter. bon pour Hein. le foie. J'espère qu'ils ont bien entendu, les auditeurs, les internautes. Il faut pas mélanger le café et le lait le matin. Café au et le lait, thé non plus. non plus. Le lait et le thé, Non plus. non Moi, plus. j'en connais qui prennent café citron. Café citron. Oui. Oui. Café noir là, avec du citron. Ça, je sais pas. J'en ai entendu parler. Parler, Pas mais- beaucoup, bon. Mais moi, ça doit être perforer le foie, ça. Oui. Je peux pas dire là. En tout cas, c'est clair qu'on mange mal. Alors, on va prendre un peu quelques réactions sur la page Facebook. Madame, il y a Ongla Anna qui demande, Madame, comment gérer le fait que les ongles qui étaient bien durs et qui ont du coup commencé à se casser pour un rien et que au moindre geste ou bruit de cassement, ça fait très très mal. C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème d'alimentation? Qu'est-ce qu'il faut faire et tout? Parce qu'apparemment, elle avait des ongles très durs à l'époque et maintenant, ils sont devenus tout mous. Elle fait pas d'extension, elle fait rien, mais elle a les ongles qui deviennent mous et qui, quand ça se casse, elle a très mal. C'est dû à une carence. D'accord. Ouais, à une carence. Mais pareil, parce que là, on ne peut pas faire. Sa question, je ne pourrais pas répondre complètement. Pourquoi? Parce que c'est pas une consultation. Oui, Uh-huh. c'est clair. Voilà. D'accord. Donc, pour ça, si je lui dis vous manquez de calcium, Mhm. je ne dirai pas la vérité. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher la cause. Et la cause, ça demande une consultation, des questions, machin, savoir pourquoi. Voilà. Mhm. Donc, c'est sûr que, par contre, ce que je peux lui dire, c'est sûr qu'il y a une carence. D'accord. De quoi il faut chercher. Il faut aller voir Il faut le aller voir. docteur. En tout cas, il y a une carence. Hein. Alors, les gens qui mangent des mangues non mûres, la sécurité à eux. Donc, en gros, ne pas consommer des fruits non mûrs. Non plus, il ne faut pas consommer les fruits non mûrs. Il faut les consommer à maturité, comme je dis tantôt. Mhm. C'est vraiment mûr. Parce que les fruits non mûrs aussi,